Et c'est Trinidad, bien sûr, qu'on retrouve. Bonjour Trinidad. Bonjour Brigitte. Alors cette semaine, j'ai retenu 2 infos qui m'ont fait poser quelques questions. D'un côté, le témoignage de cette jeune femme qui raconte que lorsqu'elle était célibataire, un jour, elle a couché avec 3 hommes différents dans la même journée. C'était un peu 3 hommes et un couffin, en 2 mots. D'accord, oui. Et sur de un l'autre- couffin, non, 3 hommes sur un couffin. Et de l'autre, un festival de Cannes macabre avec ce vieux de 94 ans qui a buté sa femme en la cognant avec la sienne. Comment dans une même société peut-on passer d'une femme qui meurt de plaisir avec des hommes à une femme qui meurt sous leur coup ? D'avoir le choix des hommes avec qui on reste à rester avec l'homme parce qu'on n'a pas le choix. De « je t'aime, oh oui, je t'aime » à « donne-moi ta main et prends la mienne dans ta gueule ». Personne ne semble avoir la réponse, mais en matière de violence, on connaît la chanson et pourtant c'est toujours le même refrain « Stoppons cette violence ». Résultat en France, 101 féminicides en 9 mois et toujours la première cause de mortalité des femmes dans le monde. On ne peut pas dire que ce soit un succès. En même temps, c'est sûr, ça fait de la place pour sauver la planète. Alors, je vais me permettre quand même une petite leçon d'orthographe. Féminicide, c'est un terme pas vraiment adapté parce je veux dire, un féminicide, c'est tuer la féminité. On devrait dire fémicide. Non ? Fémicide. Vous êtes d'accord ? Oui, de toute façon, François Word ne le Bourguignon. reconnaît pas. Je suis d'accord. Non, mais c'est Ouais. Par vrai. défaut, je suis d'accord. Non, mais c'est vrai. Enfin bon, je veux dire, je vais pas changer le mot. Hein, je ne me fais aucune illusion. Mais c'est vrai, on a inventé ce mot récemment. On l'entend à toutes les sauces. Et quelque part, est-ce que c'est pas, voilà. Enfin bon. Mais évidemment que je suis la première depuis très longtemps à penser qu'il serait temps de faire de l'éducation dès le plus jeune âge pour qu'on avance un petit peu sur ces questions de violence conjugale. Mais enfin bon, bref, excusez-moi, je vous ai coupé. Non, je vous en prie. Mais c'est vrai que Word ne reconnaît pas le mot, c'est rigolo. il le souligne en rouge. Oui, alors bien sûr, il va rentrer dans le Ouais, dictionnaire sans doute l'année prochaine, hein, de toute façon. Donc résultat, depuis le 3 septembre, on débat sur cette violence qui s'abat et je ne parle pas du groupe. Cogner, 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 égratigner, se faire castagner, faisant du couple un combat qui fait regretter le célibat. Pourtant, dans les 2 cas, il y a des ébats. Chez la première, on fait glisser les bas. Chez les autres, il y a des hauts et des bas. Et c'est quand les bas l'emportent que le bas blesse et qu'il y a des coups bas. Bravo. Comment expliquer à ces... Arriver quand même à nous faire rire sur un sujet aussi difficile et délicat en ce moment, bravo. Comment expliquer à ces hommes qu'on a le cœur qui bat, qu'on bat la mesure, on bat la cadence, on bat le rappel, on bat les œufs en neige, on bat le fer tant qu'il est chaud, mais on ne bat pas sa femme. Malheureusement, elles sont peu nombreuses à pouvoir dire « bat les pattes ». Pourquoi ? Ce qui est intéressant, c'est dans l'histoire de la jeune femme qui couche avec 3 hommes, ses copines la traitent plus ou moins de pute. Du coup, elle culpabilise, elle doute, elle se juge. Finalement, elle est tombée amoureuse et est très heureuse et fidèle dans son couple. Imaginons qu'elle soit tombée sur un mec violent, qu'aurait dit ses mêmes copines ? Et après tous ces doutes, aurait-elle eu assez confiance en elle pour se barrer ? Est-ce qu'il vaut mieux avoir une copine libérée qui chante « Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mes hommes » ou une copine craintive qui supplie « Viens à la maison, il y a mon mec qui me plante avec une arme blanche » ? Est-ce qu'il vaut mieux tirer des coups avec 3 hommes ou s'en prendre avec un seul ? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Moi, c'est tout réfléchi. Hein. Je pense que tout le monde connaît ma réponse. Quand on écoute les témoignages des femmes battues, on entend des similitudes. Au début, ça commence comme un rêve d'enfant, un joli conte de fées, mais très vite, c'est ni fait ni à faire. Un jour, il te dit, je vais te mettre super trempe. Toi, t'es contente, tu crois que c'est le groupe ? Pas du tout. C'est en 2 mots, blanc. Et là, ton Roméo qui chantait sous le balcon peut te jeter du balcon. Et malgré ça, certaines font quand même des enfants avec ces hommes violents, comme cette femme battue qui n'en parlait à personne, mais qui c'est une histoire vraie, elle avait appelé sa fille Emma et son fils Tom. Elle avait donc accouché d'hématomes. Oui, c'est fou l'inconscient. Ces hématomes qui t'emprisonnent. Les femmes, nous naissons souvent avec un bug, c'est le programme Sauveuse. C'est peut-être ça qu'il faut changer pour éviter que l'amour devienne noir désir. Épouse est un état civil, punching ball est un objet, et psy est un métier. Payé combien maintenant ? Pas cher. Pas cher. Mais ça vaut le coup. Et la femme battue, c'est du 3 en 1. Alors, si vous tombez sur un malade qui vous cogne et que vous vous sentez l'âme d'une sauveuse, divorcez, ouvrez un cabinet, au moins, ça rapporte. Regardez comme il a l'air épanoui, notre femme. Je suis à l'hôpital. Et à lui de faire le travail pour comprendre qu'aimer ou d'autruire, il faut choisir. Et quand il envoie une femme à l'hosto, les antibiotiques, c'est pas automatique. Et ceux qui ne veulent pas se soigner pour calmer leur côté animal, je leur propose un petit séjour chez Brassens. Faut que je me rappelle quelle chanson j'ai choisie, ça y est. Pour ceux qui aiment taper les filles, moi j'ai trouvé la solution. Je les envoie chez le gorille, leur faire une tête comme un jambon. Et méfiez-vous, c'est un pervers sexuellement très d'un défi. Il peut s'attaquer au derrière s'il vous entend pousser des cris. Car au gorille...
Oh bah voyez, alors franchement Trinidad, d'abord vous savez que j'adore vous entendre chanter Brassens. Puis alors ça je trouve que ce serait une formidable campagne de prévention. Ça choquerait les esprits et tout le monde en parlerait, non? Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, François Bourguignon? Oui, je suis d'accord avec vous. Une petite nuit avec un gorille, moi je pense que ça peut remettre les idées en place, non? Ouais.